Je suis en train de faire mes petits réglages. Hop, on est sur Facebook. On va être bientôt sur Insta. Bonjour Insta, bonjour Facebook. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. On va lancer la tribu de Sophie. Je suis tellement contente. Je suis en train de préparer mon petit... hop. Voilà, mes petits slides, enfin pas mes slides, mais mes petites notes. J'ai plein de choses à vous partager. C'est parti, c'est le lancement officiel de la tribu de Sophie, de ma nouvelle activité Business Mon Amour. Donc, je suis vraiment ravie de vous retrouver ici. Dites-moi quand vous êtes connectés, bien sûr, si vous m'entendez bien, parce que tout à l'heure, j'ai eu un problème de son sur Insta, je ne sais pas pourquoi. Donc, Insta, je compte sur vous pour me dire si vous m'entendez et si vous me voyez bien. Facebook, je ne vais pas trop savoir pour l'instant parce que du coup, comme mon ordi et mon téléphone sont pris, je ne vais pas pouvoir tout de suite regarder ce que vous m'écrivez. Je n'ai pas les messages. C'est vrai que je n'ai pas les messages en... C'est pas grave, on va voir ça au fur et à mesure. Sinon, revenez sur Insta, donc Sophie Robert, Business Mon Amour, et je vous verrai là-bas. Alors, l'aventure commence aujourd'hui. Je suis tellement contente de lancer enfin la tribu de Sophie. Je vous en ai parlé depuis plusieurs semaines, mais ça fait plusieurs mois que je travaille sur le lancement de ma nouvelle activité Business Mon Amour. Pourquoi j'ai transformé mon activité de coaching en entreprise Business Mon Amour, pourquoi j'ai changé de branding, pourquoi tout ça. Ce n'est pas le sujet du jour, mais un petit peu quand même. Mon message est dédié vraiment aux entrepreneurs passionnés par leur activité, que vous soyez de l'artisanat, du commerce, sur le net, peu importe en fait où vous me connaissez, j'ai fait les deux. Ça fait 23 ans que je suis entrepreneuse, donc j'ai fait les deux. Je suis une passionnée depuis octobre 2000. On a commencé avec mon mari en tant que pâtissier. J'en suis à ma 4e entreprise. Je fonde ma 4e entreprise. Donc, c'est une histoire d'amour entre moi et l'entrepreneuriat. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Business, mon amour, parce qu'on donne toute sa passion, on donne tout son amour pour faire les choses, mais c'est aussi du business. Et si on n'y fait pas gaffe, on peut vite plonger dans le désespoir, dans l'épuisement, dans une forme aussi de... comment je vais dire, dans une forme de désillusion, de sentiment d'injustice, parce que parfois on donne énormément pour nos entreprises, c'est pas parfois, on donne énormément pour nos entreprises, et pour autant, on n'arrive pas à... on ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas comme ça devrait, en fait. Donc voilà, c'est ce que j'ai pu constater, moi, en 23 ans, parmi les différentes activités. Quoi qu'il arrive, je donne beaucoup et parfois, ça ne répond pas à ce que je veux faire. Et c'est pour ça que je me suis interrogée il y a 6 ans sur l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'est être entrepreneur? C'est quoi le métier d'entrepreneur? Le métier d'entrepreneur, c'est vraiment... c'est pas ce qu'on croit. C'est ma première prise de conscience, je vous en parlerai. Ah oui, alors mon programme, je vais un peu vite. Mon programme aujourd'hui, on va partager ce live en 3 étapes. La première étape est un petit peu ma présentation, voilà pourquoi j'en suis là, etc. La deuxième étape très importante pour vous, c'est mes 3 principales prises de conscience les plus grosses que j'ai eues à partir du moment où j'ai commencé à me dire mais c'est quoi être entrepreneur? Et ça, quand je me suis posé la question, ça faisait déjà 17 ans que j'entreprenais, ça faisait déjà 2 entreprises dans l'artisanat qu'on avait avec mon mari et j'ai eu vraiment 3 révélations
très, très, très importantes qui sont la base de tout ce que je partage aujourd'hui et que je voudrais vous partager pour que vous voyez chez vous si ça a un impact. Moi, ça a transformé toute ma vision de l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et la troisième partie sera dédiée donc à la tribu de Sophie. Qu'est-ce que c'est? Comment on y rentre? Qui a le droit de rentrer? Parce que je n'accepte pas tout le monde. Qu'est-ce que ça va vous apporter aussi? Enfin bref, voilà, tout ça un petit peu. Donc, n'hésitez pas, je ne vois pas encore s'il y a du monde ou autre, mais ce n'est pas grave. De toute manière, vous retrouverez tout ça en replay. Voilà, c'est parti. Ma vision d'entrepreneuse, et donc j'ai commencé en octobre 2000 avec un fonds de commerce qu'on a acheté avec mon mari en tant que pâtissier classique. Et ce que j'ai pu constater, c'est que déjà, quand je me suis installée, il n'y avait pas Internet. Donc ça, c'était la première chose. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas autant de mondialisation qu'aujourd'hui. Et donc, au fil des années, j'ai vraiment vu que l'entrepreneuriat changeait. La façon d'entreprendre, la façon d'être un chef d'entreprise, même quand on est solopreneur, quand on est tout seul dans son entreprise, tu es déjà un dirigeant d'entreprise. Quand tu es deux avec ton mari, vous êtes déjà des chefs d'entreprise. Quand vous êtes avec une petite équipe, 1, 2, 3, 4, 10 personnes, 20 personnes, vous êtes des chefs d'entreprise. C'est pareil. Le début, enfin, quel que soit le niveau dans lequel vous êtes déjà, et c'est ça qu'il faut vraiment prendre en compte, des chefs d'entreprise. Et ce métier de chef d'entreprise a évolué. Le problème, c'est que il a évolué, mais pas les mentalités. Et donc, il y a plein d'entreprises qui sont un petit peu, j'espère que vous me voyez bien, j'ai le soleil, j'ai mis un truc pour me cacher un peu. J'ai mis plein de... j'ai mis plein d'actions en place pour développer mon activité selon les codes de la société, et pour autant, ça ne fonctionne pas autant que ce qu'on peut voir, autant que ce qu'on peut espérer. Malgré tout ce que je mettais dans mon entreprise, dans mon activité, toute la volonté, toute la détermination, toute l'intelligence, toute la réflexion, parce que on le sait, on traverse beaucoup d'obstacles, on traverse beaucoup d'événements imprévus, etc. C'est rebondir sans arrêt. Et malgré ça, je sentais que j'étais bloquée dans ma croissance. Et bizarrement, plus mes chiffres d'affaires augmentaient, et plus ça devenait compliqué. Est-ce que tu ressens ça parfois dans ton entreprise? Est-ce que tu as cette sensation que, tu sais, cette fameuse pensée de « un jour, ça ira mieux », mais finalement, tu te rends compte que les jours passent, les mois passent, les années passent, et ça ne va pas mieux. Tu as plus de chiffres, tu as plus de clients, tu as plus de tout, mais ça ne va toujours pas forcément mieux et tu sens que ça pèse sur toi. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler le coaching. C'est parce que quand j'ai fermé ma seconde entreprise, et si vous voulez chercher un peu qui je suis, etc., plus dans le détail, n'hésitez pas. Je partage sur les réseaux depuis de nombreuses années, donc vous pouvez retrouver toutes mes histoires et je ne voudrais pas m'étaler trop là-dessus parce que je suis une grande bavarde et j'ai tellement de choses à raconter. Ah, coucou Béa, je suis contente. Est-ce que tu m'entends, Béa? C'est très important que tu me dises tout à l'heure, on n'entendait pas dans Instagram. Donc, si vous voulez un peu savoir qui je suis, tout ça, allez chercher sur Facebook, sur Insta, vous trouverez ce qu'il y a, qui je suis exactement. Il y a 6 ans, j'ai fermé mon entreprise avec cette pensée de « mais c'est quoi devenir un dirigeant d'entreprise? C'est quoi être un chef d'entreprise? C'est quoi que je n'ai pas compris parce que j'avais tout donné? J'avais comme toi, certainement dans ton activité, tu donnes tout chaque jour. Tu y passes tes jours, tes nuits, tes pensées, tout ton temps, toute ton énergie. Tu finis par tout sacrifier au bout d'un moment. On les aime, nos entreprises, on les adore, on leur donne tout, on les priorise. Mais à un moment donné,
on sent qu'on ne peut plus donner plus, en fait, hein, et on n'a pas la main. Et c'est là que j'ai compris qu'il y a vraiment une nuance importante entre faire et être un entrepreneur. C'est-à-dire que ce n'est pas tout ce que tu fais qui importe, c'est important ce que tu fais, que ce soit bon, que ce soit beau, que tu sois agréable avec tes clients, etc. Mais ce qui est important, c'est qui tu es en tant que dirigeant. Et donc, je vais en revenir directement. Et donc, ma vision aujourd'hui, c'est que l'entrepreneuriat a changé parce que avec Internet, ça a changé. Les consommateurs ont changé. On n'est plus dans les années 80. On n'est plus dans le schéma « je développe mon activité, j'ai plein de clients autour, si je fais de la qualité, j'essaie d'augmenter mon chiffre le plus possible pour pouvoir vendre. Et après, et pendant ce temps-là, je sacrifie tout. Et après, une fois que j'ai vendu, j'ai ma retraite et je peux enfin profiter. Ça ne fonctionne plus comme ça. On est en concurrence avec le monde entier, la France entière, le département entier, la région entière, la ville entière. Ça dépend de où tu es. Mais entreprendre, ce n'est plus dans ce que tu fais, c'est vraiment dans ta vision de où tu veux emmener ton entreprise. Donc, les 3 prises de conscience que j'ai eues qui ont transformé vraiment, mais à jamais ma vision d'entreprendre et qui ont fait que ça a tout shifté suite à ces 6 années de recherche, de ces 6 dernières années où j'ai été creusée, j'ai été me renseigner, je me suis formée, j'y ai passé toute mon énergie et je crée aujourd'hui Business Mon Amour grâce à ces 6 activités, ces 6 années de réflexion. C'est la première chose. Et on va commencer vraiment là, la masterclass. Avant de vous expliquer pourquoi je crée ensuite la tribu de Sophie, c'est tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Il est impossible pour toi de deviner quelque chose dont tu n'es pas encore au courant. Et le problème, c'est que tu ne peux pas changer ta situation tant que tu n'es pas au courant de ces choses-là. Alors, c'est très abstrait, mais ça a été ma première prise de conscience. Mais la plus importante, et je vais vous donner un exemple dont je vous parlais un petit peu tout à l'heure, c'est tu ne te rends pas compte à quel point ce qui fait que ce que tu as appris dans ton enfance, ce que tu as vécu, ce que tu as, qui t'entoure, si tu as des entrepreneurs ou pas dans ton entourage, ce que la société dit de l'entrepreneuriat autour de toi, de toutes les croyances qu'on peut avoir sur l'entrepreneuriat, sur l'argent, sur la vente, sur le marketing, toutes ces pensées que tu as appris, etc., influencent directement les résultats de ton activité. Le problème, c'est que tu ne sais pas ce que tu penses vraiment par rapport à ça. Parce que ce que tu penses, tu crois que c'est vrai. Par exemple, on m'a toujours dit, et j'ai toujours cru, que quand tu avais une activité, il fallait travailler dur. La valeur travail est extrêmement importante chez moi. C'est important de donner, de travailler, de faire de la qualité, de développer son chiffre d'affaires, de prioriser l'entreprise avant tout le reste. Et de développer son activité pour qu'on en vive correctement et qu'un jour, éventuellement, on puisse la revendre, même si ça, je l'ai pas trop, ça ne fait pas trop partie, je ne pense pas forcément à ma retraite, moi, personnellement, mais en tout cas, beaucoup le font. Ah, petit téléphone, hop. Voilà. Donc, tout ça, ça te paraît certainement la réalité. Le truc, c'est que j'ai appris aussi, certainement toi aussi, à faire ce qu'on attendait de moi. Donc, tout ça, on attendait de moi. Donc, j'ai fourni
tout ce qu'on attendait de moi. J'ai fourni aussi ce que mon comptable attendait de moi, ce que mon banquier attendait de moi, etc., etc. Et à force, tu finis par croire que ce qu'on attend de toi, c'est de développer une activité qui fait du chiffre. Il faut du chiffre pour faire de la rentabilité. Donc, tout ça, ce sont plein de croyances que j'ai et que peut-être que tu as aussi. Le problème, que j'ai vraiment la prise de conscience que j'ai compris, que j'ai eu au moment de me dire, et je me suis dit, mais finalement, on ne sait pas je ne pouvais pas le savoir, en fait, tant qu'on ne me l'avait pas dit, c'est que je ne m'étais pas rendu compte que dans ma précédente entreprise, toutes les prises de décision que j'avais faites étaient liées à la pensée de est-ce que j'ai de la trésorerie? Comment faire pour gagner de l'argent? Comment faire pour avoir plus de clients? Comment faire pour être rentable? Et tourner tout autour de l'argent. Donc, j'ai eu plein de croyances au départ qui m'ont amené au fur et à mesure à avoir la pensée de je gère mon entreprise en fonction de l'argent qui rentre, qui est le nerf de la guerre. Le problème, c'est que quand tu ne t'en rends pas compte, tu prends toutes tes décisions par rapport à ça. Et en prenant ces décisions-là, tu ne comprends pas pourquoi plus tu travailles, plus tu développes ton activité, plus tu as de clients, plus tu as de chiffre d'affaires, et plus c'est dur, et ce n'est pas forcément aussi rentable que ce qu'on pourrait imaginer. Parfois, tu ne comprends même pas comment ça se fait que tu as développé ton chiffre, tu fais 200, 300, 400 000, 500 000 euros de chiffre d'affaires, et tu es moins rentable qu'en faisant peut-être que 100 000. Et ça, c'est une croyance qui est très ancrée parce que ça, toutes ces pensées dont je viens de vous parler, qui vous paraissent peut-être évidentes, sont des croyances liées à comment on entreprenait dans les années 80. Mais on est en 2023 et ce n'est plus du tout la même façon de développer son activité, mais plus du tout. L'argent est la conséquence de qui tu deviens en tant que dirigeant d'entreprise. L'argent est la conséquence de quelle vision tu as de ton entreprise, quelle vision tu as du monde. L'argent n'en est que la conséquence. Si tu la mets comme un moteur au départ, elle te fait prendre que de mauvaises décisions. Et aujourd'hui, quelle que soit ta situation, quelle part prendre dans ta tête et dans tes décisions ton niveau, l'argent, le critère argent, le critère chiffre d'affaires. C'est contre-intuitif ce que je vous dis, mais c'est vraiment la plus grosse prise de conscience que j'ai prise. C'est une des choses qu'on ne sait pas, mais c'est primordial parce que ça change tout. Parce que quand tu te focalises que sur l'argent, tu prends de mauvaises décisions. Tu ne vas pas faire les bons programmes, tu ne vas pas faire de programme, tu ne vas pas te former, tu ne vas pas aller apprendre, tu ne vas pas prendre du temps pour réfléchir sur ta stratégie puisque tu n'as pas le temps, puisqu'il faut aller faire du chiffre, parce que tu n'as pas le temps, puisqu'il faut t'occuper de tes clients. Et du coup, tu fonces tête baissée, tu avances, tu cours, mais tu cours après quoi en fait? Tu cours après quelque chose que tu n'as pas posé sur papier. Tu cours parce que tu crois que c'est de l'argent qu'il te faut. Mais non, il te faut de la clarté, il te faut de la précision, il te faut de la stratégie, de savoir où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important, ma première prise de conscience. Et je vous donne un exemple par rapport à l'argent et à toutes les croyances. Mais la première chose, c'est arrêtons de se dire, et moi-même je l'ai pensé, c'est-à-dire que arrêtons de se dire que je sais, moi-même je l'ai pensé,
parce qu'on donne tellement pour notre entreprise qu'on a l'impression de savoir déjà tout ce qu'on a fait et qu'on a tout donné, qu'on a trouvé toutes les solutions, qu'on a réfléchi à toutes les possibilités, mais que ce n'est pas possible de faire mieux parce que c'est la crise, parce qu'il n'y a pas assez d'argent, parce que je ne sais pas vendre, parce que si, parce que ça, parce que je n'ai pas le temps de mettre en place des projets. Et si tu arrêtais de te dire que tu sais et que aujourd'hui, la première prise de conscience que tu as, c'est de te dire, en fait, je ne sais pas. Et du coup, de te dire ça, ça va t'ouvrir sur les subtilités de l'entrepreneuriat. Sur les subtilités de c'est quoi la profondeur derrière les… Tu fais des actions, tu mets en place des stratégies, mais c'est quoi derrière la pensée, la croyance, la vision, l'intention, le désir? C'est quoi derrière? Le blocage derrière? Parce qu'on peut te dire, combien de fois tu t'es dit, je sais qu'il faut que je fasse ça. Je le sais. Je ne comprends pas, je ne le fais pas. Je sais que je dois faire ça ou ça, j'arrête pas de le procrastiner. Je sais, c'est dans ma liste, c'est dans ma to-do, j'arrête pas de la poser et pour autant, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 3 ans plus tard, tu ne l'as toujours pas fait. Ça te parle ça? Dites-moi, ça vous parle. La question qu'aujourd'hui, je vais te proposer de te poser, parce que finalement, l'une des choses, tiens, bonus qui me vient, que je n'avais pas noté, mais c'est une chose très, très, très importante, c'est la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes questions. Et on le sait d'une certaine manière parce qu'on se pose toujours des millions de questions en tant qu'entrepreneur. Et moi, la première. Et si j'en suis là, c'est parce que je m'en suis posé des milliards. Mais souvent, on ne connaît pas les bonnes questions. Donc, moi, je te partage les bonnes questions. Je suis un peu triste de ne pas voir sur Facebook si je ne peux pas voir les commentaires puisque mon téléphone est pris. Donc, et là, j'ai plus de place pour rajouter quelque chose. Si vous avez des questions, je vous répondrai. Posez-les moi, je vais vous répondre à toutes vos questions. Sur Insta, je ne vois pas si c'est diffusé ou pas, donc c'est pareil. N'hésitez pas à me poser des questions, je vous répondrai. Moi, la question que je vais vous poser aujourd'hui par rapport à cette première notion de l'argent. On va prendre ce que tu ne savais pas et que tu sais maintenant aujourd'hui. Tu ne savais pas que tu prenais tes décisions par rapport à l'argent et tu ne savais pas que ce n'était pas dans le bon sens que tu prenais tes décisions. Ce n'est pas par rapport à l'argent ne doit être que la conséquence. Donc, je vais partir de ce point-là que tu ne savais pas. Je vais imaginer que tu ne le sais pas, tu me diras dans les commentaires. Donc, si tu as compris cette prise de conscience, pose-toi la question, quelles sont toutes les décisions que tu as prises ces dernières semaines, ces derniers mois, uniquement en fonction de ta trésorerie, de l'argent que tu avais déjà, ou en fonction de je dois faire du chiffre d'affaires. Bonjour Marie-Pierre, je dois faire du chiffre d'affaires. Quelles sont toutes les décisions qui ont découlé de ces deux questions? Et une fois que tu as répondu à ça, c'est et si tu avais eu tout l'argent du monde, si tu n'avais pas de problème par rapport à ça, est-ce que tu aurais pris les mêmes décisions? Est-ce que tu ferais les mêmes produits? Est-ce que tu ferais les mêmes services? Est-ce que tu aurais pris la même direction pour ton entreprise? Réfléchis à ça. Si tu n'avais écouté que ton cœur, que ton intuition, que ce que toi, tu désirais vraiment faire, si tu n'avais pas peur de ne pas faire de chiffres ou de ne pas vendre, qu'est-ce que tu ferais dans ton activité? Ou alors, du coup, qu'est-ce que tu n'aurais pas fait dans ton activité par rapport à où tu en es aujourd'hui?
Et si c'est difficile, si c'est compliqué, si c'est lourd, si c'est épuisant, si tu sens qu'il y a quelque chose qui coince à l'intérieur de toi, il y a peut-être des chances que ce soit parce que tu fais des choses que dans le fond, tu ne veux pas faire, mais que tu fais uniquement parce que dans ta tête, il faut que tu le fasses pour avoir de l'argent, pour développer ton chiffre d'affaires, pour vendre. Donc ça, c'est la première chose. Donc ma masterclass, c'est vraiment, j'essaye d'apporter une prise de conscience et de vous apporter des questions à vous poser pour que vous puissiez travailler derrière vous. La deuxième prise de conscience, n'hésitez pas à me mettre des choses dans les commentaires. Alors ça, c'est le truc encore qui est lié à ce que je viens de dire, mais que j'aurais jamais pensé quand même. Sais-tu que le fonctionnement de ton cerveau, l'anatomie même de ton cerveau, le fonctionnement de tes émotions, à quoi servent tes émotions, et toutes les pensées qui te traversent dans la tête ont un impact direct sur les résultats de ton activité et sur les résultats de ta vie. Donc, je répète, le fonctionnement de ton cerveau. À quoi sert ton cerveau? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? On a des fonctions dans notre corps et en fait, on les a pris comme ça, comme acquis, mais en fait, on ne sait pas. Ton cerveau, lui, il est là pour la survie de l'espèce. C'est son fonctionnement de base. C'est comme un aspirateur est là pour aspirer. Ton cerveau, lui, il est pour ta survie de toi et de l'humanité. Ça crée des problèmes dans ton activité et dans ta vie parce que ça veut dire que ton cerveau n'est pas là pour que tu kiffes ta vie. Ton cerveau n'est pas programmé pour que tu développes ton entreprise. Pourquoi? Parce que quand tu veux kiffer ta vie, quand tu veux développer ton activité, ça veut dire que tu vas faire des choses que les autres ne vont pas comprendre. Tu vas prendre des décisions, que tu devras prendre des décisions qui vont te sortir de ta zone de confort. Ça veut dire que tu vas devoir faire des choses que tu n'as jamais faites. Ça veut dire que tu vas devoir plonger dans l'inconnu. Mais ton cerveau, il ne veut pas ça. Il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour que toi, tu survives humainement. Donc, que tu manges, que tu respires et que tu économises le maximum ton énergie. Donc, il te crée des habitudes, comme ça, tu n'as pas besoin de penser, tu n'as pas besoin de prendre de l'énergie à réfléchir à quelque chose. Donc, il crée une vie pépère avec des habitudes, etc. Et tes émotions, elles sont là pour... Elles sont le message de ton cerveau. Donc, c'est-à-dire que si tu veux faire quand même quelque chose qui sort de ta zone de confort, ben là, elles sont là pour te rappeler « Ah non, 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 mais tu ne peux pas faire ça. Souviens-toi, ça a été terrible la dernière fois que tu as dit ce que tu voulais faire ou que tu as osé faire telle ou telle chose. On s'est moqué de toi. » Ah non, non, mais surtout, ne fais pas ça parce que, et si ça ne marche pas, on va te trouver ridicule. Souviens-toi, ça t'est déjà arrivé qu'on se soit moqué de toi, etc. Et puis, si tu fais telle autre chose, ah non, surtout pas, parce que tes parents, ta mère, ton père vont désapprouver, ils ne vont pas être d'accord, ou d'autres, tes amis ou autres, et puis tu ne vas plus être aimé. Donc, ton émotion, elle est là pour te rappeler que tu as des peurs. Elle traduit le cerveau. Le problème, c'est que entreprendre, c'est très précisément être rebelle. C'est-à-dire tout l'inverse de ce qu'on nous apprend à l'école. C'est-à-dire ne pas faire comme les autres. C'est-à-dire être un rebelle. C'est-à-dire avoir tes propres codes, tes propres règles,
c'est-à-dire créer sur mesure quelque chose qui va te convenir à toi d'abord, et ensuite, comme ça te convient à toi, tu vas être en plein dans ton potentiel, dans ton énergie, dans ta vibe, dans ton kiff, etc. Donc, tu vas pouvoir partager au monde tes produits, tes services, tu vas être fier de ce que tu vas pouvoir partager et tu n'auras plus de problème de vente, bizarrement. Ben ouais, c'est bizarre, hein, quand on commence à se prioriser. C'est plus facile parce qu'on sait ce qu'on fait, parce qu'on y a réfléchi, parce qu'on a de la clarté. Ah, j'ai l'impression que ça a bugué sur Insta. J'espère que ça va reprendre. De toute manière, quoi qu'il arrive, j'enregistre sur Facebook et au pire, je posterai sur ma chaîne YouTube et je vous donnerai le lien. Tant pis, je ferai des découpes, on se débrouillera. C'est ça aussi, entreprendre. C'est se débrouiller, en fait. Je vais quand même regarder si… Ah, ben, il a bugué. Mon téléphone, il a bugué. Donc, on n'est plus qu'avec Facebook. Bref. Donc, ça, c'est pour ta seconde prise de conscience. Et je vais vous donner un exemple concret que j'ai vécu moi. J'ai eu cette prise de conscience il y a très peu de temps. Il y a à peine 1 ou 2 mois, mais ça a été comme une explosion dans ma tête et je me suis dit, ah ben dis donc, je le savais déjà, mais là, c'était vraiment un exemple concret. Quand j'étais gamine, quand j'ai passé mon brevet, il faut savoir qu'à l'école, je n'étais pas une super bonne élève parce que quand j'étais au primaire, on était dans une toute petite école et entre la maternelle et le CM2, nous étions 18 au maximum en tout. Donc, ça veut dire qu'on était 3-4 par classe. C'était une école de village que j'ai adorée. Mais ce que je ne savais pas, c'est que certains élèves apprenaient leurs leçons, mais moi, on ne m'avait jamais dit. Et mes parents, ils ne m'ont jamais vraiment dit, Sophie, il faut que tu apprennes tes leçons, il faut que tu fasses tes devoirs ou autre. Et puis, le prof, il ne nous donnait pas vraiment des devoirs. Donc, je vais essayer de relancer vite fait sur Insta. Et parce que mon téléphone a carrément bugué. Donc, voilà, ce sont les aléas du direct et ce n'est pas grave. Ah, je vais relancer directement. On verra ce que ça donne. Et donc, du coup, c'est peut-être bête à dire, mais c'est une réalité. On ne m'avait jamais dit qu'il fallait apprendre des leçons quand je rentrais chez moi et je n'avais pas de devoirs, ils ne me donnaient pas spécialement de devoirs. Donc, je suis arrivée en 6e, catastrophe, on a des devoirs, on a des leçons à apprendre. Eh bien, mais je n'avais jamais appris à le faire. Donc, je n'étais pas forcément une super bonne élève. Par contre, et du coup, j'ai redoublé ma 5e. Mais ça m'a fait beaucoup de bien parce que du coup, j'ai pu rattraper et du coup, je suis passée en 4e et 3e. J'étais première en maths. Les maths, j'adorais ça. Je trouvais ça facile, je trouvais ça logique, je trouvais ça simple. Il n'y avait pas besoin de se poser des questions. Il suffisait d'apprendre des théorèmes et d'appliquer. Voilà. Dans ma perception, à l'époque, c'était ça. Donc, voilà. Et je passe mon brevet et je suis persuadée, alors je sais que je suis un peu moyenne, je sais que j'aurai mon brevet parce que de toute manière, les notes, ils prenaient en compte les notes de l'année, donc ça allait, hein, il n'y avait pas de souci. Mais par contre, j'attendais les maths avec impatience pour pouvoir montrer ce que je savais faire. Hein, parce que j'étais la première, j'avais 17 ou 18 de moyenne, j'étais la première de ma classe et j'étais tellement fière de moi, j'étais tellement partie de loin. Et en fait, arrivée au brevet, je ne savais pas, mais j'ai commencé à avoir mal au ventre et je ne savais pas ce que c'était. J'avais mal au ventre, j'avais mal à la tête, j'étais pas bien. J'ai appris bien plus tard que c'était le stress. Je ne connaissais pas le stress. Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus parce qu'il y a les réseaux et tout, et donc tout le monde en parle. Mais à l'époque, je me fais peut-être un peu vieille, mais on n'en parlait pas. Et donc j'étais très stressée sans le savoir. Et mon épreuve de maths s'est terminée, que j'ai même pas eu la moyenne. J'ai eu mon brevet puisque j'avais mes moyennes générales, etc. Mais je n'ai pas eu la moyenne
en maths à mon brevet. J'ai cru pendant des années que j'étais nulle pour les examens. Du coup, je n'ai pas j'ai pas été en section générale. J'ai passé un bac de tourisme, mais qui n'était pas donc une filière générale. À l'époque, je voulais être vétérinaire. Du coup, je n'ai pas fait ce métier-là. Et pendant des années, je ne me suis pas fait confiance en me disant, quand il y a un moment important dans ta vie, Sophie, c'est le vide dans ta tête. J'ai ressenti ça, le vide dans ma tête. Tu ne peux pas te faire confiance parce que ton cerveau te lâche quand tu dois parler. C'est pour ça d'ailleurs que pour ceux qui me suivent, les lives, ça avait toujours été très compliqué parce que je croyais ça en fait. Et en fait, j'ai compris il y a quelques semaines, quelques mois, il n'y a pas longtemps là, j'ai compris le fonctionnement du cerveau et des émotions. J'avais déjà compris avant, mais je n'avais pas mis un exemple concret dessus. Et là, j'ai eu une révélation. En fait, mon cerveau, il y a plusieurs parties dans le cerveau. Il y a la partie qui est là pour ta survie, donc celle dont je te parlais tout à l'heure, qu'on appelle communément la partie reptilienne. Elle s'occupe de ta survie. Il y a aussi la partie des émotions. Et puis, tu as la partie frontale, qui est le cortex, je crois, qui te permet, elle, de réfléchir, de penser, de mettre des actions en place, etc. Et il y a plusieurs parties, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, ce n'est pas le but. Moi, je suis une entrepreneuse, je veux juste savoir ce qui me sert et je ne suis pas là pour être scientifique. Par contre, j'ai besoin de savoir les choses importantes. Et donc, la partie de la réflexion ou de la créativité, etc., est plus dans le cortex. Et en fait, quand le mode survie se met en place, donc quand je commence à me stresser, mon mode survie se met en place, mon cerveau se met en mode « je veux te protéger du danger », parce que stress égale danger, il déconnecte le cortex pour te mettre en mode survie. C'est pour ça qu'on a ces blancs quand on stresse. Parce qu'en fait, on est tellement stressé que c'est la partie arrière du cerveau qui prend la main parce qu'il croit que tu es en danger et lui, son rôle, c'est de te protéger et il déconnecte ta partie frontale, celle qui te permet de réfléchir. Et bien, quand tu ne sais pas ça, tu crois que tu es nul. Mais quand tu sais ça, tu dis « Ah, mais en fait, il fallait juste que je gère mon émotion et que je me sente moins stressée et j'aurais eu accès à mes informations. » Donc, c'est ma deuxième prise de conscience énorme, c'est comprendre le fonctionnement du cerveau, des émotions, des pensées aussi. Je ne vais pas m'étaler aujourd'hui, il y aurait trop de choses à dire. Voilà. Donc, si ça te parle, si tu comprends, si tu vois un peu ce que je veux dire, moi j'en parle beaucoup plus dans mes programmes, etc. J'ai été creuser ça. Mais la question que tu peux te poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que les émotions ou tes pensées t'empêchent de faire ou t'ont empêché de faire dans ta vie et que tu aurais adoré faire. Qu'est-ce que… Ouais, je n'ai pas meilleure formulation en fait. Qu'est-ce que tu sais dans le fond de ton cœur, tu sais, tu adorerais faire telle chose, tu adorerais être de telle manière, tu adorerais mettre en place telle action pour ton entreprise, mais tu as un stress tellement élevé où tu as des pensées qui te disent que tu n'y arriveras pas, que ce n'est pas possible, que tu ne te vois pas le faire, etc. Quand est-ce que ça arrive? Parce que là, c'est vraiment un point, mais d'une importance capitale, parce qu'en fait, les bonnes choses à faire, ce sont celles que tu adorerais faire. Ce sont celles de ton cœur. Ce sont celles qui te viennent comme ça, comme une intuition, comme une inspiration. J'adorerais faire ça. Ah oui, mais non, je ne peux pas. Ah ben non, je ne vais pas oser. Ah ben non, je ne serai pas assez bonne. Ah ben non, et tu sens dans ton corps le stress qui monte. Ce n'est juste que ton cerveau et tes émotions, elles ont une fonction.
Et ton travail, c'est d'apprendre à détourner la fonction. Donc ça, c'est ce que je t'apprends à faire. Mais il n'y a pas que moi. Mais ce que je voulais te dire, c'est surtout, prends conscience de ça. Donc, fais ce travail-là. Qu'est-ce que les émotions ou tes pensées ou ce que tu penses de toi, du monde, de ta vie, de peu importe, t'empêchent de faire alors que tu adorerais faire. Et si tu fais le combo entre j'élimine dans la première question tout ce que tu fais et que tu n'aimerais pas faire et que tu rajoutes de l'autre tout ce que tu aimerais faire mais que tu n'oses pas faire, déjà, ça commence à sentir bon la bonne entreprise qui te fait kiffer. Ouais. J'ai mis des années à comprendre ça. Parle-moi, dis-moi si ça t'importe. Troisième prise de conscience qui en découle, finalement, elles sont toutes reliées les unes aux autres et je ne l'ai vraiment pas fait exprès. J'ai voulu vraiment prendre des prises de conscience qui m'ont vraiment marqué, moi dans mes 23 ans d'entrepreneuriat, vraiment les choses les plus fortes qui ont eu un impact sur ma vision de comment moi j'entreprends. Et quand je vous les partage comme ça, je me rends compte qu'elles sont vraiment reliées les unes aux autres et qu'en fait, c'est la base. Je dirais que c'est la base. Troisième prise de conscience, c'est que tu as deux manières de vivre l'entrepreneuriat. Tu as deux manières de penser, de voir, deux visions différentes pour créer ton entreprise, pour développer ton activité, pour vivre ta vie d'entrepreneur. La première, c'est la plus classique. C'est celle que j'ai fait pendant des années. C'est celle que je vois 99% des gens font de cette façon-là. C'est tu mets des actions en place, tu développes ton activité, tu fais des produits, etc., en espérant que ça fonctionne. Tu mets des choses en place en attendant de voir que ça va fonctionner, que tu es en train de réussir. Tu te dis, je vais faire ça, j'espère que je vais pouvoir faire ça, que ça va marcher. J'espère que ça va marcher. Et le fonctionnement, c'est du coup, tu vis au fil de l'eau, au fil des jours, au fil des mois. Même si tu as une stratégie plus ou moins dans l'année, c'est quand même dans l'attente de voir si ça va débloquer quelque chose, si ça va marcher. D'ailleurs, et ça a été le cas pour moi, et c'est toujours quand même un peu le cas parce que ça demande du travail, c'est quand on te demande un prévisionnel dans 3 ans et qu'on te dit, bon, fais un prévisionnel. Ça veut dire que tu dois savoir ce que tu dois faire dans 3 ans, mais c'est quoi ta première pensée? C'est, j'en sais rien en fait. Je ne sais pas ce que je ferai dans 3 ans. C'est difficile à dire. Il y a la crise. Il y a plein d'augmentations de partout. Je serai où dans 3 ans? Est-ce que je serai même encore vivant dans 3 ans? Donc, il y a cette façon de vivre l'entrepreneuriat où on est dans l'attente d'une certaine manière. On met des choses en place et on voit si ça marche. Le problème avec cette manière-là, c'est que c'est l'extérieur qui décide de ta réussite. Tu comptes sur la vie pour que ça marche. Tu comptes sur les clients pour qu'ils viennent. Tu comptes sur ton produit pour qu'il se vende. Tu comptes sur ta stratégie pour que ça fonctionne. Et tu comptes sur tout ça pour que toi, tu te sentes bien. Et comme tu ne te sens pas bien parce que ça ne marche pas au niveau que tu le veux, tu es toujours dans le stress. Et tu ne kiffes pas ta vie. Et c'est dur. Et c'est compliqué. Et c'est la crise. Et mon produit, il n'a pas fonctionné. Et je suis nulle. Et je ne sais pas vendre. Et je ne sais pas faire du marketing. Et je ne sais pas faire je ne sais pas quoi. Et je vais prendre une formation pour voir si ça fonctionne. Je vais voir si je vais avoir la réponse magique. Je vais regarder.
Je vais tester et l'objet brillant, il est là, et le syndrome de l'imposteur, et tout ça, c'est tout combiné. Parce que tu es dans l'attente de voir si ça va fonctionner. Pourquoi? Parce qu'on t'a appris, je ne vois que ce que je vois, comme saint Thomas. Croyance, pensée. C'est ce que tu as appris. C'est ce qu'on a tous appris. Parce qu'on attend la note du professeur pour voir si notre travail a été bon. On attend. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde fait et qu'on ne se rend pas compte. C'est-à-dire que moi, je ne me suis jamais dit, je vais attendre. Je vais poster mes posts sur Facebook, puis je vais attendre de voir ce qui se passe. Je ne me suis jamais dit ça. Je me suis dit, je mets des posts en place, je fais telle action, je fais des réels, je fais des trucs. Quand on était avec mon mari, on allait sur les marchés, on vendait nos gâteaux, on a ouvert une boutique, on a ouvert un site internet, on a travaillé avec des épiceries fines, des hôtels de luxe, bref, on fait des actions qu'on n'a pas l'impression d'attendre. Bah si, en réalité, on attend, mais on ne s'en rend pas compte. Et donc, la deuxième manière de vivre l'entrepreneuriat, et c'est ça ma prise de conscience, que j'ai eu du mal à intégrer, c'est pas facile, mais c'est la meilleure, c'est la plus kiffante aussi, c'est toi qui décides que ça va marcher. C'est toi qui décides de qu'est-ce que je veux dans ma vie. Et là, tu es obligé de rêver. Tu es obligé de te reconnecter à tes rêves. Mais pas le rêve que tu espères un jour, peut-être, éventuellement, ça serait cool si tu y arrivais. Pas le rêve où tu te dis, j'adorerais, mais tu sens dans ta tête que quelque part, c'est un rêve, c'est loin, c'est bisounours, comme on dit tout le temps. Non, c'est pas ça. C'est un rêve, c'est-à-dire que c'est un mélange un peu comme le rêve, l'objectif, la vision, c'est un petit peu tout mélangé. C'est moi, je rêve de vivre ça dans mon entreprise. Quand on ne sait pas forcément matériellement dans 3 ans à quoi va ressembler ton entreprise ou à quoi va ressembler ta vie, moi, je l'ai traduit en qu'est-ce que je veux ressentir. Et ça, par contre, je sais faire. Ça, j'ai toujours fait. Dans ma vie, j'ai une vie extraordinaire. J'ai un mari extraordinaire. J'ai des enfants extraordinaires. J'ai des relations extraordinaires. Et je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à développer mes activités alors que tout le reste, j'obtiens toujours tout ce que je veux comme j'en ai envie. Parce que ma vision, moi, et ça n'appartient qu'à moi, ce que je veux, moi, dans ma vie, c'est me sentir heureuse, me sentir à ma place, me sentir bien dans ce que je fais. C'est-à-dire que je ne veux pas subir quelque chose. Je choisis mes amis, je choisis mon mari, je choisis comment je vais éduquer mes enfants. Alors, je ne peux pas les manipuler ou les transformer parce qu'ils ont leur propre caractère. Par contre, j'accepte leur caractère, mais je choisis la relation que je veux avoir avec eux. Et si dans leur caractère, il y a des choses qui ne correspondent pas à ce que moi, j'aurais attendu d'eux, ce n'est pas grave. Parce que moi, ce qui est important, c'est ma relation avec eux. Donc, j'accepte comment il est. Je ne vais pas essayer de le changer. Je vais l'accepter tel qu'il est ou tel qu'elle est, parce que j'ai un garçon et une fille. Et j'ai une relation extraordinaire, et je me sens bien, et je réalise mon rêve de « je me sens bien ». Et ce n'est pas bisounours, c'est juste comment tu veux te sentir. Hein. On peut se sentir bien. Par contre, ça demande des mises en action. Donc, on en parlera tout à l'heure, parce que là, ce n'est pas le sujet, c'est un petit peu plus tard. Mais ça, c'est ma vision. Qu'est-ce que toi, tu veux ressentir dans ta vie et dans ton entreprise? Et du coup, comme je n'avais pas compris que je pouvais le faire aussi dans l'entreprise, j'avais dit, bah, ça ne marche pas. Bonheur, entreprise, entrepreneuriat, bon, c'est pas très… Il faut parler chiffres, il faut parler argent, il faut du concret, il faut du réel.
C'est un peu abstrait d'être heureuse. Mais la réalité, c'est qu'en fait, si tu n'as pas de vision pour ton entreprise, si tu ne sais pas comment tu veux te sentir dans ton entreprise, tu crées en fonction des autres. Tu es encore dans l'attente, dans essayer de répondre à quelque chose. Donc vraiment, l'idée, c'est ça le schéma, c'est tu as ta vision, tu sais ce que tu veux. Alors, soit tu arrives à avoir une notion matérielle de ton entreprise, donc je veux une entreprise, tant de salariés, tant de produits, tel truc, tel machin, etc. C'est concret, tu fonces, mais c'est toi qui décides que tu le veux. Et la conséquence de ça, ben, je le dirai juste après. Donc, je vais finir juste sur ça, sur cette partie-là, parce qu'après la partie… donc, soit tu sais ce que tu veux concrètement, et si tu ne sais pas, comme moi, ce que je veux concrètement, tu te dis, qu'est-ce que tu veux ressentir? Moi, je veux ressentir de me sentir bien dans mon activité. Je voulais me sentir heureuse, à ma place. Donc, j'ai créé un design à ma façon. J'ai retransformé le nom de mon entreprise. Business Mon Amour, parce que ça me ressemble. Business Mon Amour, je fais des choses avec amour, mais il y a du business. C'est les deux. Tu as une partie féminine, une partie masculine. Tu as une partie dans l'action et une partie dans la réflexion. C'est ça un dirigeant d'entreprise. C'est les deux en même temps. Donc, Business Mon Amour, ça me correspond parce qu'en plus, je fais toutes les choses avec amour. Je fais mes relations avec amour, je fais mes produits avec amour, je fais à manger avec amour, hein. Je fais tout. Je donne le meilleur de ce que j'ai comme je peux. Je ne suis pas la meilleure, je ne suis pas parfaite, mais par contre, je donne le meilleur de ce que je suis capable de faire. Donc, à partir de là, je veux un branding. OK, comment je le veux? Ça m'a demandé d'aller chercher dans ma créativité. Ça m'a demandé de me connecter à moi. Ça n'a pas été facile, ça a été très compliqué. Je vous raconterai dans la tribu de Sophie, puisqu'on est là pour ça, hein. Donc, ce que je partage là, ce sont des choses que je partagerai évidemment et plus en profondeur dans la tribu de Sophie. Parce que ça, c'était le but, c'est le but aujourd'hui du lancement. Donc, mais je voulais vraiment vous partager vraiment ces subtilités, que vous repartiez avec quelque chose qui peut transformer votre vie juste avec ces 3 prises de conscience-là. Donc, comment tu veux te sentir? Moi, je veux kiffer. Donc, OK, kiffer, c'est-à-dire faire des lives, c'est-à-dire me rencontrer du monde, c'est-à-dire quel genre de produit, quel genre de truc. OK, ça m'a créé des peurs. Et c'est ça donc, c'est ça le cheminement. Tu as ta vision, tu sais ce que tu veux, concrètement ou émotionnellement, ou les deux, c'est encore mieux. Et à partir de là, tu as de l'intuition, tu as des idées qui te montent. Moi, mon idée, c'était il faut que je me trouve un nom. Il faut que je fasse le branding qui me plaît à moi. Je veux créer ma marque, comme j'avais fait avec Philosophie Gourmande, une de mes autres entreprises. Je veux connecter avec les gens. J'aime connecter avec les gens. Comment je fais? Comment je peux créer ça? La tribu de Sophie est arrivée. Donc, j'ai des actions qui viennent en tête. Et là, tu as les peurs qui arrivent. C'est ça le cheminement. Tu as la vision, tu as les actions, les idées, l'intuition, tout ce que tu dois faire, tu sais ce que tu dois faire. Mais là, il y a les peurs qui remontent. Et les peurs, c'est parce qu'en fait, c'est ton cœur qui parle pour tes idées, ton intuition et ce que tu veux. Et après, c'est ton mental qui revient et donc c'est ton reptilien, ton instinct de survie qui remonte et qui te montre toutes les peurs que tu dois dépasser pour atteindre ça. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ton cerveau n'est pas là pour t'épanouir, il est là pour ta survie. Donc, il ne veut pas que tu fasses toutes ces choses que tu as envie de faire. Il veut que tu restes dans ton petit coin, fermé, caché, protégé. Que surtout personne ne te critique, que personne n'ose dire quelque chose, surtout que tes clients ne s'enfuient pas en courant parce que tu as osé dire que tu voulais faire telle chose ou mettre en place telle chose ou ne plus faire ce que les clients te demandent et que tu n'as plus envie de faire aussi. On le fait trop, beaucoup trop. Donc, ça, c'est vraiment la 3e prise de conscience, c'est soit tu te laisses embarquer par la vie et tu espères que ça marche, soit tu décides
de ta vision de ce que tu veux, émotionnellement ou concrètement. C'est toi qui vois, ou les deux. Et tu suis ensuite les actions qui montent, les actions inspirées, l'intuition qui arrive à te dire, tu le sais, quelque part dans ton corps, dans ta tête, tu sais que c'est ça qu'il faudrait que tu fasses, que tu adorerais faire, mais tu as des émotions qui vont remonter, qui vont arriver, et ton seul travail de dirigeant d'entreprise, ensuite, c'est de dépasser toutes ces peurs. Tu as une partie de toi qui doit être celui qui est le visionnaire. Tu rêves, tu as des idées que tu adorerais faire, et après, tu dois te mettre en mode « j'exécute le plan et je traverse toutes les peurs ». J'apprends à les connaître, j'apprends à les comprendre, etc. Ça, on travaille ça ensemble. Mais ton seul travail, c'est ça. Et c'est de faire confiance que tu vas créer, que tu vas pouvoir voir ce que tu as créé. Donc, tu n'attends plus de voir pour croire. Tu crois profondément que c'est ça que tu vas faire. Donc, tu recrées de la certitude, tu recrées de l'élan, du moteur, de la joie. Et du coup, comme tu vas mettre des actions en place qui sont inspirées, même si elles te font peur, ce seront les vraies actions qui correspondent à qui tu es, toi. Parce qu'aujourd'hui, les consommateurs veulent des entrepreneurs qui sont uniques, qui les font rêver, qui leur proposent des produits qui n'existent pas ailleurs, ou une façon une expérience client unique. C'est ça, entreprendre. Et là, tout prend son sens et l'argent vient en finalité. Parce que si tu le mets en premier, ça court-circuite tout de suite toutes tes idées. Ah ben non, j'ai pas l'argent. Ah ben non, il faut d'abord que je fasse des clients. Ah ben non, j'ai pas assez de chiffre d'affaires. Ah ben non, je suis pas assez connue, etc., etc. Donc voilà, c'était vraiment les 3 prises de conscience les plus exceptionnelles que j'ai eues dans ma vie qui ont tout transformé. C'est du boulot, ça se partage, ça se travaille, je vous le partage, c'est ce que je veux partager dans la tribu de Sophie. Donc, on va passer vraiment à la partie qu'est-ce que la tribu de Sophie? Et petit bonus que je voulais vraiment vous partager, c'est que votre meilleur outil marketing, le meilleur outil de vente, le meilleur outil pour le développement de ton entreprise, il n'y en a qu'un seul. Et c'est toi. C'est toi. Toutes tes réponses, elles sont à l'intérieur. La seule chose, c'est que tu as juste des pensées, des peurs, des émotions qui t'empêchent juste de faire ce que tu veux faire, mais parce que tu ne savais pas que c'était ton cerveau, c'était le fonctionnement de ton cerveau et de tes émotions qui t'empêchaient de le faire. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher plein. Il y a des compétences à apprendre et ça, c'est très différent. Une fois que tu sais ce que tu veux faire, tu as une idée. Moi, par exemple, je veux développer la tribu de Sophie. Je sais que c'est une communauté, on va grandir ensemble, on va développer nos activités ensemble. Je vais vous partager des trucs pour que vous compreniez, que vous sachiez justement ce que vous ne savez pas, parce qu'on ne peut pas le savoir ailleurs si personne ne vous le dit. Mais après, tu as les idées, donc la tribu de Sophie, il faut que j'apprenne à la développer. Il faut que j'apprenne à faire un live, il faut que j'apprenne à faire de la communication, il faut que j'apprenne à faire, à l'animer. Donc, du coup, je vous ai partagé ce matin, j'ai intégré le gang de Olivia Sotoro. Mais je suis aussi dans d'autres programmes avec Sophie Chag notamment pour tout l'aspect émotionnel, l'intuition, etc. Je vais travailler sur les aspects. Je suis aussi avec David Laroche où j'ai pris une formation sur vraiment la prise de parole, le storytelling. Donc, il y a des compétences à avoir. Mais les compétences que j'adore, moi, personnellement développées, le storytelling, la relationnel, les émotions, voilà, j'ai plus de questions à me poser sur quel programme je dois faire. Je le sais puisque je connais mes actions. Inspirer. Donc voilà, donc la tribu de Sophie, comme vous l'avez compris, c'est un groupe d'entrepreneurs, c'est une communauté que je veux créer ensemble, où on grandit ensemble. C'est ce que j'ai toujours fait avec mon mari, parce que l'une des dernières choses les plus compliquées en tant qu'entrepreneur, enfin c'est l'une des choses, parce qu'il y en a tellement, c'est d'être
tout seul dans ton activité. Tu as comme des œillères et tu as l'impression que quand c'est compliqué, tu es tout seul, que tu es nul, que tu ne sais pas faire, que les autres savent mieux. C'est pour ça que tu crois que le comptable, il sait mieux que toi. C'est pour ça que tu réponds à « Tiens, on m'a donné telle idée. Ah bah tiens, il faut que je développe. On m'a dit de développer telle activité, de faire tel produit, telle chose, etc. » parce que tu ne te fais pas confiance. Parce que tu es tout seul. Parce que tu crois que c'est toi qui es nul. Quand tu entreprends ensemble, quand vous êtes plusieurs entrepreneurs à grandir ensemble, que vous partagez ce qui vous arrive, vous vous rendez très, très vite compte qu'on est tous pareils. On a tous les mêmes peurs. Le chiffre d'affaires n'a rien à voir. On a les mêmes complications. Il y a les mêmes absurdités qu'on fait chez les autres. Quel que soit le chiffre d'affaires, il y a des fois, on se bloque sur des trucs et que tu fasses 1 000 € dans ton mois ou tu en fasses 100 000, parfois l'entrepreneur, il a le même blocage. C'est juste parce que c'est émotionnel et qu'il ne sait pas encore. Donc, c'est ça, entreprendre. Moi, j'ai commencé avec mon mari, on était deux, à entreprendre tous les deux. Ça a été extraordinaire. Ça l'est toujours. C'est quelque chose de fabuleux quand on comprend comment faire pour travailler à deux ou avec une équipe. Mais après, c'est aussi s'entourer avec d'autres entrepreneurs. Et souvent, on se parle de réseau, de se créer un réseau pour le business, etc., parce que c'est extrêmement important. Évidemment, quand tu peux avoir le plus beau produit du monde, si tu n'as pas de gens en face pour leur dire, si tu n'as pas de réseau pour communiquer, si personne ne le sait, bah, personne ne le sait. Donc ça, c'est une réalité. Donc, il y a les clubs business, il y a plein de façons de créer du réseau, d'aller dans des salons, des foires, rencontrer du monde, etc. Mais il y a une chose qui me manquait beaucoup et que j'ai créée tout au long de mon parcours et notamment ces 6 dernières années et que j'ai vécu avec notamment Béa, Judith, Sylvie. Vous allez vous reconnaître, évidemment. Je vous embrasse de tout mon cœur. Sans elles, Business Mon Amour ne serait pas là. Ce sont des entrepreneurs. Vous faites des petits groupes ensemble et vous parlez toutes les semaines, mais vous vous dites les choses, vous vous dites les problèmes, vous vous dites faut enlever la honte et la peur du regard des autres. Il faut pouvoir s'exprimer et ne pas paraître, parce que le problème des réseaux business, c'est qu'on est là aussi pour vendre. Et du coup, on ne va pas travailler sur le vrai problème de peur que qu'est-ce que les autres vont penser. Je ne vais pas paraître sérieux. Je ne vais pas paraître un bon entrepreneur. Alors qu'en fait, on vit tous la même chose. Mais comme on est dans un but de vendre, eh bien, on a une forme de masque, de bouclier protecteur. Parce que c'est normal, c'est humain. Donc, dans la tribu de Sophie, je ne veux pas ça. Je veux que vous viviez la même chose que j'ai vécu avec mon mari, que j'ai vécu avec les filles, donc Béa, Sylvie et Judith. Je veux que vous viviez avec ces 3 magnifiques entrepreneurs. 4 ans, toutes les semaines, on n'était pas dans le même réseau. On n'était pas dans la même ville. On se voyait par visioconférence. 2 d'entre elles sont en Belgique, à Bruxelles, par là-bas. Donc, l'autre est à Toulouse et moi, je suis dans le centre de la France. Il n'y a pas besoin que ce soit proche. La tribu de Sophie, c'est ça. Réunir des entrepreneurs qui ont la même vision, qui veulent grandir ensemble, qui veulent vraiment partager quelque chose, qui sont prêts à s'autoriser, à enlever du jugement pour pouvoir apprendre à dépasser leurs peurs et à se rendre compte que vous êtes des entrepreneurs extraordinaires. Nous sommes tous des entrepreneurs extraordinaires. Sinon, on ne le saurait pas. Parce que si tu as déjà dépassé l'étape de l'installation, c'est déjà énorme. Ce
qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est d'entendre des entrepreneurs partager leur expérience. Que ce soit sur les réseaux, je parlais de Sophie Schack tout à l'heure, je parlais de Olivia Sotoro, je parle de David Laroche, il y a plein d'entrepreneurs. Moi, mon premier travail il y a 6 ans, ça a été d'aller chercher sur Internet, de lire des livres, des biographies, de regarder des interviews, de regarder, de lire tout ce qui me tombait sur la main sur l'entrepreneuriat, d'aller voir qu'est-ce qu'ils disent, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont construit leur truc, comment ils ont eu des idées, comment ils ont dépassé un échec, voilà, tout ça. Donc, c'est important de comprendre et de s'entourer de gens qui nous partagent leur vécu. Donc, c'est ça aussi, la tribu de Sophie. Donc, j'ai créé une plateforme. Je suis en train de créer une plateforme. Je vais finir de la créer avec vous parce que j'aime la co-création qui est dédiée à la tribu de Sophie. Donc, je vous mettrai le lien dans les commentaires et dans la description, partout. De toute manière, vous le retrouverez partout. Pour vous inscrire, c'est gratuit. Donc, c'est un peu comme un groupe Facebook, sauf qu'il sera fermé, ce sera plus intimiste. Il peut y avoir autant de monde, il peut y avoir beaucoup d'entrepreneurs. La seule chose, c'est qu'ils doivent correspondre à certains critères, bien évidemment. Sinon, ils seront vite, je vous ferai repartir très vite, parce que c'est important d'être dans le partage, d'être dans la bienveillance, d'être dans l'apprentissage, dans l'ouverture d'esprit, d'en comprendre que les expériences des uns et des autres est utile pour notre propre parcours, qu'il n'y a pas d'échec dans l'entrepreneuriat et que kiffer sa vie, c'est possible. C'est pas bisounours, c'est une réalité. Je voulais vous partager d'ailleurs, en parlant de ça, j'avais une petite disclaimer à faire. Alors, j'ai noté parce que je voulais pas en oublier des bouts. C'est très important. Le disclaimer, hop là, par rapport au kiff. Kiffer ne signifie pas facile. Le bonheur n'est pas synonyme de tu ne fais rien, n'est pas synonyme de tu ne fais rien, tu prends juste du plaisir dans ton entreprise. Ce n'est pas synonyme de ça. Kiffer sa vie, entreprendre son bonheur, développer une entreprise qui te fait vibrer, ça ne signifie pas que ça va être facile. Ça ne signifie pas que qu'il y aura plus d'obstacles. Ça ne signifie pas que tout d'un coup, il y aura plus de problèmes, il y aura plus d'obstacles, il y aura plus de faillites, il y aura plus d'échecs ou de choses comme ça. Pas du tout. Ça signifie juste que tu vas apprendre à transformer ta vision du monde pour qu'elle te serve. C'est apprendre à avoir une puissance, un leadership plus fort, à être plus fort émotionnellement, à pouvoir surmonter les choses, à te raconter une histoire, non pas qui te dit c'est dur, c'est compliqué, c'est difficile, c'est la crise, c'est nini, nanana. J'ai pas de clients, je sais pas vendre, je suis nulle, etc. Ça va être de te raconter une autre histoire, d'avoir une autre vision du monde qui va te demander du courage pour que tu puisses te dire ouais, c'est pas facile en ce moment, mais je sais que je vais y arriver parce que je l'ai décidé, parce que je suis faite pour ça. C'est la crise, mais la crise, c'est pas à cause de la crise que tu n'y arrives pas. La crise est un événement en soi. Mais la crise, il y en a de toutes les années. Ça fait 23 ans que j'entreprends. Il y en a eu tous les ans. Est-ce qu'en 23 ans, les entreprises, il y en a eu elles sont toutes fermées, ça n'existe plus Non, il y en a qui arrivent à développer leur activité, à exploser même. Donc, la crise n'est qu'un critère, comme on dit,
un point, une information, voilà, que tu dois prendre en compte évidemment dans ce que tu fais, mais ce n'est pas à cause de la crise que tu n'y arrives pas. Par contre, tu peux utiliser ce qui se passe pour transformer ton entreprise et contourner le problème. C'est ça qui fait sa vie. C'est se remettre de l'énergie. C'est arrêter de l'enlever en se plaignant, arrêter de l'enlever en attendant qu'un jour ça aille mieux. C'est arrêter de subir son entreprise. Kiffe ta vie, kiffe ton entreprise, kiffe, transforme ta vision du monde. La vision du monde, c'est simple. Il y a autant de bons que de mauvais. Et on est tous aussi bons que mauvais dans tout. Et quand tu arrives à voir qu'il y a tout, qu'il y a les deux, le bon, le mauvais, le blanc, le noir, la nuit, le jour, la tristesse, le bonheur, la difficulté, la réussite, eh bien, tu transformes tout dans la partie qui va t'aider, qui va te donner du moteur. Mais ça demande tellement de transformation. Ça demande du courage. C'est bien plus facile de se plaindre. C'est bien plus facile de dire que c'est difficile parce que c'est la crise, parce que sinon, ça te demande de te remettre en question. Donc, ce n'est pas bisounours. C'est bien plus compliqué de kiffer sa life. Je peux te l'assurer. Mais par contre, c'est bien plus kiffant, c'est bien plus agréable. Tu sais pourquoi tu bosses. Même si tu ne développes pas un chiffre d'affaires de fou au départ, tu te sens bien dans ce que tu fais. C'est pour ça que tu t'es installé. Donc, si cette philosophie vous parle, si vous avez envie de comprendre les subtilités de l'entrepreneuriat, si vous voulez apprendre à développer, de vous affranchir du regard des autres, si vous voulez apprendre quel entrepreneur de dingue tu es à l'intérieur, caché sous toutes tes peurs, sous toutes tes croyances, sur tout ce que tu as cru que tu étais et que tu n'es pas. Si tu veux apprendre tout ça, c'est la tribu de Sophie. Rejoins-nous. Donc, la tribu de Sophie fonctionne comme un groupe Facebook. Là, vous pouvez poster, vous pouvez partager, vous pouvez dire ce que vous faites comme produit. La seule chose, c'est que ça devra ne pas être sous forme de publicité, mais d'expliquer, j'ai fait tel produit ou tel service parce que ça m'anime, parce que j'avais envie de vous proposer ça, parce que j'ai eu telle intuition. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Et tu vends 10 000 fois plus comme ça. Et c'est tellement plus facile que de mettre un produit, un prix. Et les gens achètent aujourd'hui, en tout cas c'est ma croyance, et c'est ce que moi en tout cas je fais, j'achète pour la personne qui vend, pour son histoire, pour le pourquoi elle a créé tel produit. J'adorais quand j'étais sur les marchés, j'adorais me dire j'achète les légumes de Laurence, j'achète la viande, le poulet de Fabrice, j'achète le saucisson de Clara, j'achète peu importe, parce que derrière il y a une histoire, il y a quelque chose, c'est unique. J'ai choisi à qui je voulais donner de l'argent. Quand j'achète un album de musique, je choisis parce que j'aime l'artiste derrière, j'aime ses valeurs, j'aime qui il est. J'aime ce qu'il représente. Je n'achète pas juste un objet. J'achète aussi l'expérience qu'il va me proposer avec sa musique. La musique a beaucoup d'importance chez moi, vous le verrez. Donc voilà, vous pourrez partager ça parce que vous ne serez pas obligé de recommander des gens parce qu'ils font partie du groupe. Mais par contre, de vous-même, vous travaillerez entre vous parce que vous vous connaîtrez et de vous-même, vous proposerez, vous partagerez les infos des uns des autres parce que vous vous connaîtrez. C'est ça, grandir ensemble. C'est faire un pas après l'autre ensemble. C'est avoir une petite entreprise et petit à petit, on grandit ensemble. Ça vient de mon livre dont je vous ai partagé, je vous l'ai partagé dans un de mes posts. Le livre s'appelait « L'espace d'une vie » de Barbara Taylor Wood. Barbara Bradford Taylor, pardon. C'était un roman.
mais je l'ai lu, j'avais 10 ans. Et c'est une jeune fille qui a 16 ans, qui se fait virer de chez elle. Je vous résume en très, 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 très court. Et en gros, elle perd tout. Et dans son parcours de vie, elle rencontre des entrepreneurs. Elle-même veut créer une entreprise et ils créent chacun leur empire ensemble. C'est extraordinaire. J'avais 10 ans quand je l'avais lu. Je pense que c'est peut-être différent quand on le lit à notre âge, mais moi, à 10 ans, ça m'a impacté. J'ai adoré. Et c'est ce que j'ai voulu vivre avec mon mari, c'est ce que j'ai voulu vivre avec mes copines dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ce que je vis encore. Mon mari a créé sa propre entreprise, moi j'ai la mienne, j'ai des amis entrepreneurs, on grandit ensemble. C'est extraordinaire de grandir ensemble. Je veux ça pour vous, pour la tribu de Sophie. Donc si ça vous intéresse, je vais mettre le lien, je vous l'ai dit. Ce qui est offert, qui est très important. Ah, puis j'ai un cadeau, j'ai oublié de vous dire. C'est un peu perturbant parce que comme je vois personne, j'ai l'impression de parler toute seule. J'ai hâte d'aller voir les commentaires, s'il y en a, etc. Ah oui, alors ce qui est offert dans la tribu de Sophie, très important, c'est que tous les mois, vous avez le droit à une masterclass ou un atelier offert. Donc, c'est quelque chose que je vais créer pour vendre, mais moi, je vous l'offre à condition que vous veniez en live dans la visioconférence. Toutes les personnes présentes en live participent gratuitement. En revanche, pour retravailler dessus, parce que ça demande de travailler, etc., il y aura un petit prix spécial pour la tribu de Sophie et après, ce sera à vendre hors communauté à un vrai tarif. Parce que je veux que vous ayez la possibilité d'avoir les informations, même si vous n'avez pas les finances. Je veux que vous vous rendiez compte à quel point il est important d'investir en soi avant d'investir dans le concret. D'apprendre à comprendre qui tu es, comment tu fonctionnes émotionnellement, le pourquoi tu es bloqué avant de dire que de ne pas prendre le temps, etc. Je veux que vous appreniez à prendre le temps. Après, c'est important pour pouvoir ancrer les choses, de retravailler dessus. Mais pour ça, il faut que vous ayez la volonté de le faire. Et pour ça, il faut que vous payiez. Les meilleures choses que j'ai faites, c'est parce que j'ai payé. Alors, il y aura tous les prix parce que j'ai vécu moi-même après ma liquidation. Et pendant la liquidation, on a vécu la survie de l'entrepreneur quand on n'est même pas à la limite du seuil de pauvreté. Je l'ai vécu. Je sais ce que c'est, on n'en parle pas, mais il y a tellement d'entrepreneurs qui le vivent. C'est normal, ça fait partie du chemin. Donc, on n'a pas honte de ça. On le dit, ça existe. C'est la majorité des entrepreneurs, quand on commence, on ne vit pas de son activité au début, mais ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas besoin d'apprendre des choses. Donc, c'est pour ça qu'il y a cet accès gratuit au moins une fois par mois sur un apprentissage que je transmettrai vraiment, véritablement. Et pour les premiers qui vont rentrer dans la tribu de Sophie, à partir de maintenant jusqu'au 30 octobre, je vous offre, c'est la journée des cadeaux, mais ça ne se lance pas tous les jours, la tribu de Sophie. Business Mon Amour non plus. Il y a un avant, il y a un après. Et là, j'ai créé en début d'année mon programme Les Clés du Trésor. Les Clés du Trésor, c'était dédié vraiment aux personnes qui vivent de l'émotionnel autour de la trésorerie, justement. Quand c'est compliqué dans la trésorerie. Mais c'est aussi pour les entrepreneurs qui, avant que ce soit compliqué ou qui ne vivent pas encore ces ascenseurs émotionnels, comment le gérer, comment anticiper, comment être au courant de comment ça se passe, comment on en arrive là. Donc, c'est un programme qui est extrêmement important pour moi. C'est un programme qui donne toutes les bases. Il y a 7 lives en tout, dont le live de Amélie Pia, qui est vraiment sur le concret de l'argent, la trésorerie, etc.
Il est à 333 €. Il y a plus de 10 heures de programme et je vous offre le premier module. Le premier module est offert parce qu'il est justement sur les croyances limitantes, les pensées, les choses qu'on croit justes, qu'on croit vraies, que la société nous partage et qu'on croit vraies et qui ne sont plus vraies, qui sont obsolètes, qui sont des années 80, qui pourrissent tellement d'entreprises aujourd'hui. Et il y a un potentiel énorme d'entreprises qui ferment aujourd'hui à cause de ces croyances-là. Donc, je vous les partage. Vous aurez offert dans l'espace. Laissez-moi le temps d'organiser parce que j'ai eu cette idée hier soir. J'en ai parlé à Laurent qui s'occupe de la technique de mon site, etc. Et dans lequel je suis dans son programme pour créer mon site, etc. Je m'entoure aussi de monde. Je vous partagerai tout ça. Mais je lui ai dit que hier soir, et le temps qu'on mette en place les choses, il nous faut un petit peu de temps. Mais toutes les personnes à partir de maintenant, qui jusqu'au 31 octobre, pardon, jusqu'au 31 octobre, jusqu'à Halloween, voilà, jusqu'à Halloween, tant que vous rentrez, ma philosophie vous plaît, etc., je vous offre le premier module des clés du trésor parce que ça me paraît indispensable, la base. Voilà un petit peu. Je suis un peu triste, je ne peux pas répondre si vous avez des questions ou pas parce que je ne les vois pas. Je vais m'y atteler là tout de suite. Vous aurez dans votre espace, je mettrai aussi à disposition, je vais voir comment je peux faire, les 3 prises de conscience dont je vous ai parlé sous forme de 3 petites vidéos différentes pour que vous les ayez en tête parce que c'est les 3 premières plus importantes qui vont faire switcher votre activité. Et puis, kiffer, c'est la base de tout. Je pense que vous avez compris que c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Vous, ça peut être une autre émotion. Trouvez votre émotion qui va déterminer votre vision. Mais une chose est sûre, c'est que vous devez vous sentir bien. Une chose est sûre, c'est que ça doit tout partir de vous. Donc, j'ai fait 1h22 de live. Je vais vous laisser là-dessus. Partagez-moi vos retours. Partagez-moi vos prises de conscience. Tout ce que vous partagez servira pour les autres entrepreneurs. Soyez dans un état d'esprit de partage, de bienveillance et comprenez que tous les entrepreneurs vivent la même chose que vous, tous. Donc, il n'y a pas à cacher quelque chose. Au contraire, plus vous cachez, plus vous vous enfermez avec des œillères et vous ne pouvez pas sortir de la difficulté, des problématiques ou de votre blocage. Donc, c'est juste primordial de pouvoir partager ça et ce sera donc dans la tribu de Sophie. J'ai trop hâte, ça y est, c'est parti. Allez, je vous laisse sur ce. J'ai hâte de vous lire, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que sur Insta, il y a eu un peu de monde, j'en sais rien. Sur Facebook aussi, je ne sais pas, on s'en fout. On y va. De toute manière, j'avance. Qui m'aime, me suivent. C'est ma nouvelle devise. Avant, j'avais peur du regard des autres. Maintenant, c'est qui m'aime, me suivent. Moi, je kiffe. Tu veux kiffer? Rejoins-moi. Tu veux pas kiffer? Chacun est libre de sa vie et de son entreprise. Mon entreprise, mes règles. Ton entreprise, tes règles. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Salut!